Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous directement de Montréal pour un petit Facebook Live en ce mardi 7 janvier 2025. Alors, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage et me signifier, à savoir si le son est bon et l'image est adéquate. Alors, nous sommes de retour, spontanément bien sûr, avec un petit thème affiché directement en haut de l'image ou à côté de l'image, vous pouvez lire ce thème. Mais avant d'aborder cette question, qui est le bonheur selon Schopenhauer, nous allons procéder à quelques points d'information parce que nous avons deux activités qui s'en viennent très rapidement et il y aura même un tirage, les amis. Je vais vous expliquer ça aussi pour pouvoir assister à notre conférence du mois de février en présence au Centre des musiciens du monde. Donc, je vais commencer avec les points d'information. Laissons le temps aux gens de se joindre à nous. J'espère qu'on sera nombreux. Peut-être allez-vous nous écouter en différé. Voilà. On commence avec les points d'information. Ici, sachez qu'il s'agit de notre premier atelier Zoom qui aura lieu samedi, le 11 janvier. Vous pouvez y assister en direct ou en reprise. Qu'est-ce à dire en reprise? C'est que si vous ne pouvez pas être là samedi, 10 heures du matin à 11h30 via la plateforme Zoom, suite à votre inscription, vous allez pouvoir réécouter. Vous allez pouvoir réécouter cette rencontre pour une période de 21 jours. Cet atelier que j'ai bâti cette semaine, j'ai bâti ces 10 mises en situation pour vous aider à opérer quelques changements dans votre vie. Et ce sont des mises en situation qui concernent, bien sûr, qui vous concernent d'un point de vue ontologique, du point de vue aussi de la connaissance de soi. On salue Martin et Cathy qui sont présentement avec nous. Et si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vais vous placer le lien ici dans le clavardage. Écoutez, nous avons déjà 10 inscriptions. J'ai envoyé un petit courriel aux inscrits ce matin, mais vous pouvez vous inscrire jusqu'à 9h30 samedi matin. Le tout commence, bien sûr, à 10h du matin, heure de Montréal, 16h de la France. Donc, une fois inscrit, que vous soyez présent en direct ou que vous préfériez être là en différé et réécouter cet enregistrement, vous allez pouvoir le faire. Donc, opérer des changements, mon bilan annuel, 10 mises en situation pour vous permettre de faire un retour sur vous-même et opérer des transformations dans votre propre vie. Là, je vais avec le tirage. Toute personne inscrite à l'événement Opérer des changements, mon bilan annuel, fera partie d'un tirage pour la conférence de février, qui est la suivante. Alors, c'est une conférence sur les principes stoïciens au Centre des musiciens du monde à Montréal. Alors voilà, toute personne inscrite à mon atelier dans la fin de semaine risque de gagner une entrée gratuite. Voilà. Ça pourrait être au mois de février comme au mois de mars, mais on privilégie février, on verra pour la suite. Si vous êtes déjà inscrit à février, ça sera pour le mois de mars. Principe de la sagesse stoïcienne, bien sûr. Nous allons bien sûr vous présenter qu'est-ce que l'école stoïcienne, fondée par Zénon, développée par Épictète et Marc Aurèle également, bien sûr. Marc Aurèle qui est un disciple d'Épictète. Je vous présente 10 citations, 10 principes et une bibliographie de 10 ouvrages majeurs en lien avec ce thème, principe de sagesse stoïcienne. Donc, toute personne inscrite à mon atelier dans la fin de semaine sur Zoom, et je ferai un tirage en ligne, bien sûr, pourra gagner une entrée gratuite à la conférence de Montréal. Alors, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, à partager, bien sûr, ce petit Facebook Live si vous avez apprécié. Pour ceux qui ne connaissent pas la formule, je me lance le défi à chaque fois
d'improviser, bien sûr, de me laisser guider de manière intuitive et spontanée à partir d'un thème. Et dans quelques instants, nous allons aborder le thème du bonheur selon Arthur Schopenhauer. Schopenhauer a une vision duel du bonheur. Je vais vous en parler dans quelques instants. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, à répondre à certaines de mes interrogations que je vous suggère. N'hésitez pas d'écrire vos commentaires, de partager si vous aimez. Et simplement pour vous dire que si vous avez manqué nos 300 Facebook Live, ils sont disponibles dans la section vidéo de ma page Mathieu Martel Philosophe sur Facebook. Sinon, par ailleurs, sur ma chaîne YouTube, Mathieu Martel Philosophe sur YouTube. Et si vous vouliez avoir un avant-goût d'une petite conférence, bien sûr, sous le format Zoom, voilà, vous allez aller sur mon site dans la section webinaire. Voilà, je vais juste effacer ça. Dans la section webinaire, pour voir à quoi ressemble une conférence d'une heure, à distance, via la plateforme Zoom. Vous avez cela sur mon site mathieumartel.com dans la section vidéo. Mais rien de mieux que d'être présent, bien sûr, de vivre cette expérience en présence. Et ça sera le 7 février au Centre des musiciens du monde pour une troisième fois. C'est un très beau centre. Écoutez, j'ai eu des commentaires de plusieurs personnes. Magdalena m'a dit, est-ce qu'on va retourner au Centre des musiciens du monde? Oui, il y a Eric qui a dit qu'il a fortement apprécié la place. Les gens sont unanimes. On va simplement essayer, suite à une suggestion, de tamiser un petit peu la lumière là-bas. C'est très lumineux, mais c'est un bel endroit, fort accessible pour les gens du plateau, d'Outremont, du Mile End, que vous soyez au nord de la ville. C'est très facile d'accès. Métro Laurier, 5 minutes à pied, les centres des musiciens du monde. On commence avec notre thème. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Le bonheur selon Arthur Schopenhauer. Pourquoi je décide de parler de ce thème? Parce que je crois que Schopenhauer a identifié un point de départ essentiel pour accéder au bonheur. Certains vont tout de suite rétorquer, mais Schopenhauer n'est-il pas un être colérique, pessimiste, refusant la voie de la satisfaction du désir? N'a-t-il pas lui-même, dans certains ouvrages, déclaré que le bonheur est chose négative? Nous allons commencer, bien sûr, par présenter le bonheur, mais d'une façon positive, selon lui. Bien sûr, c'est le bonheur qui est en lien avec sa propre expérience de vie, sa propre personne. Schopenhauer est pessimiste pour l'humanité qui est prisonnière de la notion du désir comme manque. J'ai beaucoup élaboré dans mes rencontres sur cette conception du désir. Il est très pessimiste en ce sens pour la majorité des êtres humains. Mais il était optimiste pour lui-même et il a lui-même trouvé le bonheur, mais dans la solitude, étant donné son caractère bouillant, misanthrope, mais aussi, asocial. Mais je vais présenter le point d'orgue, ou le point central de sa doctrine sur le bonheur, étant donné que je rencontre des gens autour de moi où j'entends toutes sortes d'histoires d'individus, malgré la fortune, je rencontre des individus malheureux, tiraillés et erratiques. C'est pourquoi je veux ce soir insister sur un point majeur qui est venu me chercher ce matin. Quand j'entends autour de moi des gens qui
qui sont dans la dépression, hein, des gens que je croise, qui sont des jeunes même, qui sont dans la dépression, j'aimerais leur dire les mots de Schopenhauer. Comment trouver votre propre voie? Selon Arthur Schopenhauer. Je commence dans quelques instants sur ce point. J'en profite pour saluer nos auditeurs et nos auditrices. Nous en sommes rendus à notre 320 quelques rencontres depuis mars 2020. Et j'y vais de manière spontanée de temps en temps sur Facebook Live. Je veux diminuer mon rythme cette année. Alors, salutations à Cathy, salutations à Martin, salutations à Magdalena, salutations à Linda, merci. J'ai invité nos habitués par Messenger aujourd'hui. Alors, Schopenhauer nous dit, salutations à Olga qui vient d'arriver, la voie pour trouver le bonheur, selon Schopenhauer, c'est d'abord d'être capable d'identifier sa personnalité. Nous sommes la personnalité. Et je crois que de son point de vue, la personnalité, elle est héritée. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous modifions au sens profond. Nous ne pouvons pas modifier notre personnalité au sens profond. Hein? C'est comme si nous ne pouvons pas aller à l'encontre de notre personnalité. Mais qu'entend-il par la personnalité ici? Il la fonde dans une perspective biologique, bien sûr, hein, c'est un héritage. Qu'entend-il par personnalité? Il fait référence au caractère, au tempérament, à l'énergie, hein, à la manière d'être, manière de se comporter. Pour lui, il est primordial de tenter de la connaître. Bref, il va insister sur le fait que le bonheur, c'est se concentrer sur l'être et non pas le paraître, ni l'avoir. C'est d'abord se concentrer sur l'être et se poser des questions fondamentales, hein, en rapport avec sa personnalité profonde. Donc souvent, certains vont suivre le courant général des études, suivent les courants populaires, ce que proposent les publicités, les médias, etc. Mais celui qui veut vraiment se connaître doit faire une démarche profonde. Comme le dit Héraclite, je me suis cherché moi-même. Pour Schopenhauer, il est important de faire la lumière sur son type de personnalité. C'est partir à la recherche, à la connaissance de ce que nous sommes profondément. Très important pour par la suite faire en sorte de trouver un moyen de se former dans le sens de notre personnalité. Donc, ça implique absolument une quête de questionnement, de recherche, d'exploration, de remise en question, de recul. C'est essentiel pour lui. Et le tout passe, bien sûr, du point de vue de Schopenhauer, par la formation de ce qu'il va appeler la formation de l'esprit. Ce qui est important, c'est la formation de l'esprit et cette formation-là doit être trouvée, hein? Trouver ce qui nous correspond. Il y a des gens qui sont rentrés dans les ordres religieux, dans des institutions, se sont sentis malheureux.
que l'on pense à Heidegger, qui étudie en théologie, ça l'a rendu malade, Nietzsche également. Hein, certains ne fonctionnent pas bien à l'intérieur des systèmes. Il faut le savoir. C'est ce qui fera dire à Sioran, et cette parole-là, j'en ai parlé lors d'une dernière rencontre, m'a fortement interpellé, Sioran qui déclare qu'il y a deux types de philosophes, les philosophes scolastiques et les cosmiques. Il était lui-même un philosophe anti-système, hors système, écrivant sous forme de fragments, mais il n'était pas présent dans une institution universitaire, par exemple. Donc, cela, c'est toute cette quête-là de la connaissance de soi. Schopenhauer ici nous parle de personnalité, de notre caractère, notre tempérament qui est à découvrir. Et cela ne cessera jamais car nous allons avoir à nous positionner tout le long de notre vie. Mais cela est important pour avoir accès au bonheur. Ensuite, de trouver une formation qui est en lien avec cela pour pouvoir se développer. Mais la formation peut se faire à travers des rencontres marquantes, des lectures d'ouvrages marquants et des rencontres transformatrices. Cela dépend. Et ce soir, je ne vous dis pas quoi faire, je vous présente comment Schopenhauer voit cela. Donc, premier niveau, s'occuper de l'être. Concernant l'avoir, il dit que nous avons besoin de peu, hein? Et que l'important, bien sûr, est d'être un peu confortable, hein? Donc les moyens de survivre et d'avoir un certain confort, mais le bonheur ne repose pas sur l'avoir. J'entends des gens autour de moi me parler de leur placement qu'ils pourront toucher dans 25 ans, mais qui sont malheureux dans l'ici maintenant, ne faisant pas ce qu'ils aiment, mais se disant plus tard, lorsque j'aurai 65 ans, je ne serai pas sans richesse. Et je serai sans inquiétude, comme si la vie nous laissait tranquille. Hein? Et même, comme si, parce que nous avons une certaine somme pour nous soutenir, que cela allait assurer que tout allait bien aller. Pour Schopenhauer, ce n'est pas le cas. Il dépeint les hommes d'affaires, hein, comme étant des êtres, bien sûr, affairés, bien sûr, à faire croître leur fortune et à s'occuper souvent de rencontres où ils doivent développer des relations d'affaires, etc. Ils sont occupés, ils pensent à leur prochain projet. Contrairement à Schopenhauer, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas de temps pour eux-mêmes pour vaquer justement aux études, à la connaissance de soi, au fait de se parfaire au niveau d'une culture générale. Savoir pour savoir en lui-même, cela n'intéresse pas les gens affairés parce qu'ils veulent du rendement, du profit. Ils ne veulent pas que leur richesse diminue, ils veulent que leur richesse augmente, se décuple, etc. Donc Schopenhauer ne critique pas le fait d'avoir le minimum et un peu plus pour survivre et vivre confortablement, mais le bonheur ne se trouve pas dans la sphère de l'avoir, ni dans la sphère du paraître. Parce que la sphère du paraître, concerne ce que les autres pensent de vous. Concerne aussi les modes, concerne la loi générale,
concerne les opinions de masse, hein, auxquelles souvent on nous invite à nous conformer pour ressembler à tous et à toutes. Mais pour Schopenhauer, le paraître, hein, le paraître n'a rien à voir avec le bonheur. Pourquoi, selon vous, le paraître n'a rien à voir avec le bonheur? Parce que le paraître est lié à une forme d'image que nous projetons. Certes, c'est la première chose que l'on voit chez quelqu'un, l'image, hein, la manière dont la personne s'habille, les vêtements qu'elle porte, ses accoutrements, si elle a une voiture, etc. C'est ce qui est vu. Mais est-ce qu'au fond de nous-mêmes, est-ce que cela, bien sûr que ça représente, c'est lié à la richesse souvent, c'est lié au pouvoir, etc., mais est-ce que cela peut nous contenter profondément? Se limiter à la sphère du paraître. Pour Schopenhauer, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps que de baser, bien sûr, le fait d'être heureux sur le regard des autres, sur ce que nous avons l'air aux yeux des autres. Ce qui est le plus important, c'est de développer, bien sûr, sa pensée. C'est sur le fait aussi de développer une culture générale, mais aussi d'approfondir sa personnalité, apprendre à se connaître, à se comprendre pour pouvoir se développer. Là, je vais emprunter des mots à Spinoza pour savoir persévérer dans son être, mais encore d'aller plus loin, réfléchir, créer et entamer un processus que Jung nommera le processus d'individuation. Alors, l'être, oui, l'avoir un peu, et le paraître, pas nécessaire, pas vraiment nécessaire. Et là, ça me fait penser justement à Épicure, hein, avec ses besoins, ses désirs naturels nécessaires, naturels seulement, naturels non nécessaires. On sait que Schopenhauer a lu Épicure, a lu les stoïciens, etc., une très bonne culture classique. Ça a pu l'inspirer. A lu Aristote également. Mais je reviens à mon point. Ça, c'est l'aspect. C'est un livre qui m'a marqué, je vous le suggère, Aphorisme sur la sagesse dans la vie d'Arthur Schopenhauer, où il décrit, hein, ces trois instances avec un beau développement et déclare que le bonheur repose sur l'être et non sur l'avoir et non sur le paraître. C'est dans ce fabuleux livre, Aphorisme sur la sagesse dans la vie, traduit en français chez Puff. Un très beau livre. Ça, c'est... Et en plus, Schopenhauer nous dit qu'occupons-nous de notre santé. Ce qui nous rendra aussi plein de gaieté et de joie. Donc, Schopenhauer faisait un peu de jogging, promenait son chien, etc., prenait le grand air, etc., dans sa solitude. Oui, il parle de l'importance de la solitude pour pouvoir justement avoir du recul et réfléchir et entamer ce travail de l'appel de l'être. Hein? Ça, c'est très important. C'est un être extrêmement solitaire, hein, qui par sa nature, par sa nature quand même un peu misanthrope, un peu avec un tempérament bouillant, il a eu besoin de s'isoler pour justement développer son œuvre monumentale. Le monde comme volonté, représentation, et un peu plus tard, parerga, paralipomena, qui sont des formes d'articles. Voilà. Mais allons-y maintenant. Donc, je veux insister sur cet aspect-là, cette quête de l'être qui est hyper importante. Je m'adresse à tout jeune, hein, à tous les jeunes
je leur suggère ce principe de Schopenhauer de partir à la recherche d'eux-mêmes. Qui suis-je? Qu'est-ce qui m'inspire profondément? Mais surtout, quel genre de personnalité suis-je? De faire ce parcours, d'entamer ce parcours, cette quête initiatique, en tenant compte de sa nature profonde, héritée de sa personnalité. Très important pour Schopenhauer. Merci à tous et à toutes d'être présentes à ce petit Facebook Live qui s'intitule « Le bonheur selon Schopenhauer ». Nous avons parlé du bonheur du point de vue positif. Nous allons terminer avec le bonheur négatif. Hein? Le piège à éviter dans quelques instants. N'oubliez pas que j'ai un petit tirage qui est en jeu. Toute personne inscrite à mon atelier de samedi, qui s'intitule, c'est dans le clavardage, qui s'intitule « Opérer des changements à mon bilan annuel », toute personne inscrite à cette rencontre fera partie d'un tirage pour notre conférence de février. Je vais retirer une entrée gratuite pour février. Je vais faire le tirage bientôt en ligne. Après notre conférence de samedi, donc peut-être dimanche, il y aura ce tirage pour vous dire qui sera la personne gagnante pour venir assister à la conférence de février gratuitement au Centre des musiciens du monde. Donc, toute personne inscrite pour l'atelier en fin de semaine sera susceptible de gagner une entrée gratuite. Le bonheur, et Schopenhauer est un pessimiste parce qu'il dit « nous sommes piégés par le désir comme manque ». Nous sommes piégés parce que nous attendons, nous sommes dans l'attente. Notre nature profonde est celle de l'attente. Et qui dit attente dit souffrance, qui dit souffrance dit manque. Nous sommes perpétuellement en manque de tout. Manque d'amour, manque d'affection, manque de nourriture, manque de stimulation, manque de satisfaction même. Le désir est la satisfaction d'un manque pour Schopenhauer. Et c'est ce que les gens appellent le bonheur. Mais pour pouvoir être le plus souvent satisfait, il faut satisfaire plusieurs désirs. Gros problème, les désirs quelquefois sont difficiles à atteindre. C'est-à-dire, il est difficile quelquefois de satisfaire certains désirs, que l'on pense à des désirs grandioses comme la richesse, la renommée, le pouvoir. Donc, il nous faut beaucoup travailler, d'y mettre de soi, de passer à travers toutes sortes d'obstacles et de souffrances. Et souvent, les désirs, la satisfaction d'un désir, la jouissance, le plaisir, c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. Ce qui fait, en tant que pessimiste, ce qui fait dire à Schopenhauer qu'il y a un problème avec le désir comme manque. Plusieurs problèmes. Un, il ne dure pas longtemps. Il semble être simplement la satisfaction, l'élimination d'une souffrance en nous. Ne dure pas, difficile à atteindre, et on dirait qu'on y consacre tout le temps notre vie. Donc, on est à la recherche de satisfaction permanente, mais c'est toujours à recommencer. La satisfaction, la jouissance, le plaisir, c'est pas quelque chose qui dure longtemps. Alors, nous sommes comme pris dans une espèce de quête infinie. Des désirs multiples. Schopenhauer voit ça comme un problème qui assaillit notre esprit. Et je crois... Et là, c'est bien sûr que des philosophes comme Nietzsche
Sponville et Spinoza vont proposer une autre définition de désir. J'en ai déjà parlé dans d'autres rencontres. Vous allez pouvoir aller écouter ça. Mully, voilà pourquoi il est pessimiste face au désir. Peut-être que Schopenhauer parlait de lui-même. Il avait de la difficulté à savoir quoi faire avec cette énergie. Il s'y met à nous trouver des remèdes pour nous libérer de la tyrannie du désir comme manque. Des remèdes un peu bouddhiques, d'inspiration platonicienne bouddhique. Mais là, je m'égare un petit peu de mon sujet principal, mais c'est la deuxième partie, c'est-à-dire pourquoi il jugeait le bonheur comme étant négatif. C'est que c'était une espèce de machination qui était toujours à recommencer, mais des fois, on est un peu pris là-dedans. Hein? La quête de consommation moderne dans différentes sphères de notre vie. C'est un peu, ça traduit cette mécanique du désir infernale, répétitive et sans fin. On n'est jamais en repos. C'est pour ça que les bouddhistes vont proposer, certaines philosophies vont proposer la suspension du jugement, l'observation des pensées et le fait de simplement être présent, attentif à ce qui est, ne pas prendre nos pensées au sérieux. Hein? En Occident, nous prenons nos pensées au sérieux, nos désirs au sérieux. Donc, Schopenhauer, on va terminer là-dessus. Schopenhauer propose des voies de libération de ce désir. Mais sachez que si vous concevez le plaisir selon d'autres philosophes que j'ai nommés tantôt, vous allez pouvoir une autre vision du désir. Vous allez peut-être aller voir ça dans mes autres vidéos, bien sûr. Lorsque je parle de Nietzsche, de Spinoza, de Sponville, le bonheur en acte. Schopenhauer avait un conflit avec le désir. Nietzsche l'a soulevé, souvent. Au lieu de voir le désir comme puissance d'exister, Schopenhauer le voyait comme une quête de satisfaction d'un manque. Je crois que Freud a été inspiré, oui, Freud a lu, bien oui, Schopenhauer et Nietzsche. Bien sûr, il ne voulait pas l'avouer, ou il a peut-être laissé des traces là-dessus, mais certes, il a été fortement influencé par la pensée de Schopenhauer qui, à l'instar de von Hartmann, si je ne m'abuse, sont précurseurs, ceux-ci, le von Hartmann et Schopenhauer, de la notion d'inconscient chez Freud. Est-ce que j'y vais avec les moyens de libération? Allons avec ça. Ça peut peut-être aider d'un certain point de vue parce qu'il y a un aspect bouddhique. Allons-y avec le premier concept d'inspiration bouddhique, la compassion. Schopenhauer parle de pitié. Pour sortir de la prison du désir comme manque, la pratique de la compassion, s'occuper d'un autre que soi, apporter secours à quelqu'un, tenter d'être empathique, de se mettre à la place de l'autre, c'est quand même quelque chose de difficile, mais d'essayer de comprendre, d'être à l'écoute de l'autre, nous permet de nous éloigner de nos propres désirs et considérations, satisfaction, attente. Ça nous permet aussi d'observer, d'entendre, etc. Une forme de sortie de soi, de libération. Je ne sais pas si vous observez que les gens qui ont des problèmes racontent leurs problèmes, les ressassent, sont comme dans une perspective, sont pris en eux-mêmes, dans leur propre esprit, et leurs problèmes sont extrêmement sérieux. On se rappellera les mots de Cioran. Nous sommes tous et toutes des farceurs, parce que nous survivons à nos problèmes. Faisons un test. Quel était votre problème le 23 décembre au matin? Êtes-vous capable d'y retourner, de ressasser ce souvenir? Y a-t-il un problème ici maintenant?
si je ne pense pas. Deuxième élément, pour se libérer de la tyrannie du désir comme manque selon Schopenhauer. Après la forme de la compassion, Schopenhauer va être attiré par ce que tous les ordres religieux proposent, les ordres spirituels, la discipline, l'ascèse. Hein? Peu de gens veulent aller en prison, mais beaucoup de gens aiment aller dans la prison spirituelle. Certains de mes amis nomment même ça des camps de réhabilitation, des camps de concentration spirituelle, où on mange 2 repas par jour, on médite pendant 8 heures, on s'assoit d'une certaine manière. C'est l'armée. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez besoin de l'armée? Est-ce que vous avez besoin d'obéir à une règle? Ça peut être cela. C'est peut-être votre voie. Schopenhauer nous dit que le jeûne, la maîtrise de soi, la pratique de la modération, de certains, nous apprend à nous détacher de certains désirs pour un moment. C'est un cadre qui peut nous permettre ce détachement. Hein, donc, certains vont être attirés par cela. Donc, tout cela, écoutez, c'est très présent dans la pratique de la compassion, la maîtrise de soi, discipline et tout. Et oui, je pense que j'en ai oublié. Il y en a 4, mais l'autre, c'est la contemplation esthétique. Oui, pensez-y. Contempler la nature, contempler une œuvre d'art, écouter un chef-d'œuvre du cinéma, de la musique, vous apprend à vous détacher et vous allez pratiquer la contemplation, le regard désintéressé sur ce qui est, vous laissez d'une part aussi emporter par le spectacle, et vous allez oublier vos problèmes. Oubliez que vous avez des problèmes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être dans la nature. Mais oui, il y a des personnalités comme ça qui ont besoin de se retrouver dans la nature pour trouver repos. Ça leur permet un détachement d'avec leurs multiples désirs au sens de... et qui dit désir, dit penser. Également. Donc, le troisième chemin de la libération du désir comme manque, c'est la contemplation esthétique. Mais là, je pense qu'il est supposé d'en avoir un quatrième. Est-ce que j'ai oublié la chose? Est-ce que mon aide va me guider en proposant une quatrième approche? Alors, je les synthétise, je les rappelle, la pratique de la compassion, l'aspect maîtrise de soi, la contemplation esthétique, et le quatrième, je crois, justement, c'est la pratique de la philosophie et de la science, qui nous amène dans la sphère de la représentation. On se sert de l'intellect pour comprendre un phénomène, pour réfléchir sur une problématique. Nous tentons de comprendre ce qu'est ce phénomène, pourquoi cela est-il ainsi, quels sont les fonctionnements. Et là, nous sommes dans le domaine de la philosophie et de la science. À travers la pratique de la représentation, nous nous libérons des affects. Approche que Nietzsche, bien sûr, critiquera par la suite parce qu'il répond à Schopenhauer. Nietzsche, qui était un émule de Schopenhauer, lorsqu'il a lu Schopenhauer, il a été renversé en 1865, mais après a opéré une critique radicale de Schopenhauer. Mais moi, je retiens sa conception du bonheur basée sur l'être, qui est remarquable, ce que j'ai parlé dans la première partie. Alors, les amis, je vous remercie de votre présence ce soir.
Nous étions le 7 janvier, on se voit le 11 janvier pour celles qui veulent s'inscrire à mon atelier de samedi. Il y a encore de la place, on est une dizaine à date, ça va être merveilleux, en direct ou en différé, vous allez pouvoir le suivre. On se dit à bientôt, probablement dimanche, pour un tirage, oui. Tous les inscrits et les inscrites à la conférence Atelier Zoom de samedi courront la chance d'avoir une entrée gratuite pour la conférence du mois de février en présence au Centre des musiciens du monde à Montréal. Donc, c'est un rendez-vous. À bientôt tout le monde. Prenez soin de vous. Bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié cet élan improvisé ce soir dans les petits Facebook Live de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. Portez-vous bien. Salutations à nos auditeurs qui nous écouteront en secret, en différé. Bye bye tout le monde.